Ouais, bonjour les amis, je vous propose de continuer un petit peu avec Matthieu. Cette fois-ci, on est toujours au chapitre 9, les versets 9 à 13, pour un passage qu'on appelle l'appel de Lévi. Vous savez, Lévi. On laissera entendre qu'éventuellement Lévi était Matthieu l'évangéliste, mais il doit y avoir un problème de concordance de temps, donc personne n'en est sûr. Comme il s'en allait, Jésus vit en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Et lui dit « Suis-moi ». Alors il se leva et le suivit. Or, comme il était à table dans sa maison, il arriva que beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs étaient venus prendre place avec Jésus et ses disciples. Alors voyant cela, les pharisiens disaient « Disciples, mais écoutez, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs ?» Alors Jésus, qui les avait entendus, déclara « Mais écoutez, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » C'est vrai que c'est sympa. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Matthieu, alors, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu s'appelle Lévi, les autres, Matthieu s'appelle Matthieu lui-même. Enfin bon, voilà. Matthieu, encore une fois, dont on n'est absolument pas sûr que ce soit le même Matthieu, mais c'est pas grave. Dans les autres évangiles, on dira Lévi. Voilà. Donc Matthieu a mis ensemble en fait deux passages. Le premier qui est l'appel de Lévi, qui est un appel exactement bâti sur le style de l'appel des 4 premiers disciples au bord du lac de Tibériade. Hein, toi, suis-moi, qu'on a vu encore il n'y a pas très longtemps. Et puis, avec cette question, qui est plutôt une discussion sur les interdits, puisque manger avec des pécheurs, c'est en effet interdit, puisque c'est question des règles de pureté. Hein, si vous êtes pur et que si vous êtes un pharisien pur et que vous vous mettez à table à côté d'un type impur, c'est évident que vous allez devoir devenir impur et donc devoir subir un certain nombre de rites de purification. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on appelle un peu les controverses. Voilà, c'est ça. Alors le texte de base, c'est le livre du prophète Osée. Voilà, au chapitre 6, les versets 3 à 6. Je vous cite le texte de base. « Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. Et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. » Alors, pour tout vous dire, Osée et Amos, ce sont 2 prophètes du royaume du Nord, donc qui ont vécu l'invasion par les Assyriens, donc moins 722. Là, on est bien dans vous vous souvenez, ce que je vous avais dit, c'était la première partie de la rédaction de l'Exode, c'était environ à cette époque-là. Voilà. Et ce sont 2 prophètes qui ont ouvertement critiqué une certaine lourdeur des rites pratiqués dans leur pays, d'accord. Et il faut voir qu'ils se préparaient aussi à l'invasion assyrienne avec les cultes assyriens, d'accord. Et donc, quelque part, une probable extinction ou destruction de leur temple. Et donc, ils étaient déjà en train de penser que il allait peut-être falloir se passer des sacrifices et trouver autre chose. Voilà. Alors, cette deuxième partie du texte, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle attaque un peu la notion des miséricordes. Pourquoi ? En fait, dans la culture juive, il y avait déjà des miséricordes. Hein. Des miséricordes, c'est ce qu'on appelait en fait les œuvres de miséricorde. Hein. C'est un peu défini dans la Torah, mais c'est plutôt le fruit de la tradition rabbinique. Une fois de plus, ça va être dans les Mishnah et dans les choses comme ça qu'on va trouver ça. Donc il va être tout le travail en fait des rabbins pour trouver une activité qui vienne remplacer quelque part les sacrifices au temple, puisqu'à partir de 70, je vous rappelle, il n'y a plus de temple. D'accord. Et donc c'est tout ce travail qui est en train d'être fait au moment où Matthieu écrit son évangile, qui est la reprise en main du culte juif par les pharisiens, qui vont dire, ok, maintenant il n'y a plus de temple, c'est la synagogue, et il n'y a plus de sacrifice, c'est la lecture de la Torah. Et avec la Torah, évidemment, tous les textes rabbiniques qui vont mettre des textes d'application, les décrets d'application à la Torah. Et donc, évidemment, les pharisiens vont se servir de ces textes d'application pour mettre de côté les chrétiens ou les judéo-chrétiens. Et donc, c'est évident que c'est un sujet de controverse, dans le sens où c'est effectivement ce qui fait la séparation entre les 2 groupes. Et évidemment, la plupart des judéo-chrétiens souffrent d'avoir été mis à part des synagogues.
Voilà. Alors, juste pour vous dire que dans Ésaïe, on trouve en effet quelques œuvres de miséricorde. Ça va être la lutte contre la méchanceté, contre la servitude, contre l'oppression. On va parler du partage du pain avec l'affamé, du toit pour celui qui n'en a pas, et puis bien entendu, couvrir l'homme nu, couvrir la nudité. Donc en fait, voilà, donner un vêtement à celui qui n'en a pas. Et alors, les rabbins de leur côté sont en train de voir comment ils peuvent compléter. Hein, et c'est là où on va rajouter, par exemple, les rites funéraires au respect des anciens, voilà. Mais bon, de son côté, alors Matthieu voulait, lui, évident, il voulait rajouter en fait à ses œuvres de miséricorde juive, il voulait rajouter entre autres la considération du prochain et la considération du pécheur. D'accord. Bon, c'est un sujet qui a pris du temps. Celui qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est Thomas d'Aquin, qui, en 1500 à peu près, va définir en fait les 7 œuvres de miséricorde chrétienne, que je vous lis parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en parler, mais c'est conseiller ceux qui sont dans le doute, c'est enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les gens ennuyeux. Je ne sais pas pourquoi, il devait déjà y en avoir. Et puis, bien entendu, prier Dieu pour les morts et pour les vivants. Voilà. Donc, bon, Matthieu, lui, s'en tient pour l'instant à la miséricorde pour le pécheur, sachant qu'ici, Matthieu ne développe pas vraiment sa définition du pécheur, et il y a fort à parier qu'elle soit assez différente, en fait, de la définition de ses amis juifs. Voilà, à demain.